Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire la vidéo du 21 au 27 octobre 2024. Donc, écoutez, on termine. Il y a bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon travail pour ceux qui vont travailler encore, hein, bien entendu. Et donc, du coup, on va y aller. Donc, comme d'habitude, hein, une carte d'énergie générale avec le tarot. Ensuite, on fera plusieurs tirages avec différents oracles. Et puis, je terminerai avec un message du petit oracle des archanges. Voilà, j'avais envie de le reprendre, celui-ci, ça faisait un petit moment. Donc, du coup, allez. Donc, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour la semaine du 21 au 27 octobre, quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît, avec le tarot? Quelle est l'énergie principale de cette semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo? Alors, nous avons le 10 de coupe. Waouh, super. Donc, le 10 de coupe, ça nous dit quoi? Bonheur, famille, famille heureuse, réunion, retour au domicile, réunion de famille, mariage, relation à long terme, stabilité, sécurité, harmonie, abondance, bonheur familial, heureux pour toujours, soins, enfants, plaisir, waouh, pétard. Waouh, bah alors c'est une carte, alors vraiment écoutez, si on est dans ces énergies-là, cette semaine, franchement, ça va être du total bonheur cette semaine, d'accord? Donc franchement, waouh, un 10 de coupe comme ça, ah, j'aime bien ça, ça change un petit peu des autres cartes qui peuvent être un petit peu plus difficiles. Donc là, c'est plutôt sympa. Je suis bien contente. Ok, super. Allez. Donc il va y avoir du temps, ou alors ça fait longtemps, peut-être. Ah oui, parce que là je viens de dire peut-être. Donc du coup, j'ai une dame qui m'a envoyé un mail. D'ailleurs, je fais un petit coucou et tout si elle me regarde. En me disant, alors c'était pas du tout, je l'ai pas du tout mal pris ou quoi que ce soit, puis on a échangé, c'était très très bien et tout, c'était en toute bienveillance. Elle me disait, vous dites beaucoup peut-être. Et alors, je me rends pas compte sur le coup. Maintenant, là, je me rends compte. Et en fait, c'est pas que je ne suis pas sûre de moi dans ce que je vous dis par rapport au tirage, c'est que c'est un tic de langage, en fait. Vous voyez, je vous l'ai encore sorti, là, il y a 2 secondes, je sais même plus pourquoi, ce que je vous disais. Mais du coup, je vous l'ai sorti. Et en fait, c'est plutôt un tic de langage que le fait que je ne sois pas sûre de ce que je vous dis. D'accord? Donc, si je vous dis peut-être ou quoi que ce soit, c'est pas parce que je ne sais pas, parce que je ne vois pas, parce que ou quoi que ce soit. Non, c'est que c'est un tic de langage. Alors je vais essayer de faire attention, mais je ne vous garantis pas que je réussisse à faire attention. Parce qu'après, quand je canalise aussi, ça peut être difficile aussi parce que je suis là, mais je suis aussi un peu de l'autre côté et tout ça, donc c'est un peu difficile. Mais je vais voir, je vais tâcher de faire attention à ce que je dis, mais en tous les cas, c'est pas du tout parce que je ne suis pas sûre de moi dans les messages que je vois, que j'entends, voilà, pas du tout, hein. Donc voilà, je voulais juste le préciser. Et voilà, voilà. Allez, on va y aller. Donc pour cette semaine du 21 au 27, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a projection correspondance. Vous allez avoir des messages, alors soit par mail, par téléphone, peut-être même physique ou quoi que ce soit, qui va vous permettre qui vont vous permettre en tous les cas de pouvoir vous projeter dans un projet, dans un travail, dans quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt de bonnes nouvelles. Donc on est toujours là sur ce 10 de coupe cette semaine. En tous les cas, vous allez avoir donc de la communication avec quelqu'un qui va vous permettre de vous projeter, en tous les cas, dans ce que vous avez envie. D'accord? Les cartes, on a quoi? On a l'étranger, on a l'amitié et on a l'amour. Ok, alors après, par contre, je vais les mettre comme ça pour que je puisse voir. Euh,
Là, il va y avoir du soutien. Alors, de ce que je peux ressentir, là, il va y avoir du soutien dans votre entourage amical, très proche, on va dire. Et il va y avoir certainement peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un. D'accord? Vous allez avoir le soutien vous allez avoir le soutien de vos amis. En tous les cas, par rapport à ce domaine de l'amour. Ce que je peux ressentir aussi, il y a peut-être des personnes qui vont faire un voyage. Alors, en France, en tous les cas, il y a les vacances scolaires qui ont attaqué depuis vendredi soir. Et donc, il y a peut-être il y a des personnes, je vois des personnes qui vont partir en voyage, quelque chose que, donc, entre amis, ça vous fait vous aviez vraiment envie de le faire depuis peut-être plusieurs années, peut-être plusieurs mois, je ne sais pas. C'était programmé en tous les cas, et là, vous allez partir à l'étranger entre amis. Ou alors vraiment, enfin, entre amis très proches. Et donc, ça va vous mettre vraiment en joie, en tous les cas, par rapport à ce voyage que vous aviez l'intention de faire, que vous avez l'intention de faire cette semaine. Donc c'est plutôt très très positif. Par rapport à ces trois cartes, c'est la seule chose que je peux voir. On va prendre l'oracle de Garance. Allez, l'oracle de Garance, je vais prendre trois cartes. Et à la coupe, nous avons la nature et la lutte. Nature et lutte. Là, de ce que je peux ressentir, c'est, je vois des personnes qui luttent. Alors, c'est peut-être un message qui concernera une seule personne qui lutte contre sa nature intérieure. D'accord? Euh, Peut-être. Je suis désolée, ça sort, c'est plus fort que moi. Euh, C'est ouais, c'est une personne qui lutte dans son fort intérieur, qui lutte dans sa nature, dans sa façon d'être. Je vois une personne qui se montre d'une certaine façon, mais qui en fait est tout autre. Et donc du coup, c'est un vrai combat intérieur par rapport à cela. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme message? On a le printemps, on a la surprise et on a la rupture. Alors, printemps, surprise, rupture. Donc une rupture de contrat, vous étiez peut-être... c'est très très dur, c'est très très dur. Il y a des personnes là qui ont certainement terminé un contrat. D'accord. Vous avez mis fin à un contrat, ça peut être professionnel, ça peut être un contrat de mariage, etc. Et il va y avoir une belle surprise par rapport à ça au printemps prochain. D'accord? Ça, c'est un premier message que je reçois. Donc, il va y avoir une belle surprise. Alors, certainement, des personnes qui ont demandé le divorce. D'accord? Et donc, du coup, tout va peut-être se faire à partir du printemps, d'accord? Donc le printemps, ça arrive fin mars, donc fin mars 2025, où vous aurez de belles surprises par rapport à certainement à cette demande de divorce. Il y a des personnes qui par contre souhaitent se vendre un bien immobilier ou quoi que ce soit. Et là, on vous dit que ça risque peut-être d'être difficile, en tous les cas pendant cette période de fin d'automne, hiver. Et il y aura des choses qui vont se concrétiser vraiment au printemps prochain. D'accord? Voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Il y a des personnes aussi qui étaient en contrat de travail, certainement depuis ce printemps 2024. Et en fait, là, vous allez avoir une bonne surprise. Votre contrat se termine, d'accord? Votre contrat se termine, il va y avoir une bonne surprise qui va arriver derrière. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien, un contrat qui se termine pour avoir un autre contrat dans une autre entreprise qui vous correspondra mieux ou quoi que ce soit. Ou autrement, vous allez peut-être avoir, écoutez, en tous les cas, le fait de partir de cette entreprise, ça va vous amener quand même quelque chose de plutôt positif par rapport à cette carte de la surprise, d'accord? Cette carte de la surprise, je la vois vraiment comme quelque chose de très positif. Ok? Allez, on va tirer l'oracle. Qu'est-ce que c'est celui-ci? L'oracle du sixième sens, il me semble.
Il y a le changement, il y a le combat. Allez, 1, 2 et 3. À la coupe, j'ai quoi? J'ai la famille et l'union. Waouh, c'est super. Bon, bah écoutez, il y a des familles là qui s'unissent. Il y a certainement des personnes qui étaient de deux familles distinctes et qui se mettent certainement en ménage ensemble cette semaine. Donc vous recréez une nouvelle famille. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'union, il y a beaucoup d'amour, donc c'est vraiment très positif. On est vraiment dans ce 10, on est vraiment dans ce 10 de, ce 10 de couple là, c'est vraiment, c'est dingue ce que ça ressort beaucoup. Alors, on a l'éloignement, on a la maladie et on a la dispute. Là, de ce que je peux voir, en tous les cas, il y a des personnes qui ont certainement lutté par rapport à une maladie et on voit que la maladie est en train de partir, d'accord. Il y a certainement eu Alors là, de ce que je peux ressentir, je vois plutôt quelque chose comme une dépression, des choses comme ça, quelque chose qui... Je sens pas une autre maladie, je sens plutôt une maladie d'ordre psychologique, vous voyez. Et donc, du coup, là, on sent que cette maladie est en train de s'éloigner, est en train de disparaître. Par contre, c'est quelque chose qui vous met vraiment dans un état émotionnel très particulier, vous êtes vraiment avec la carte de la dispute, là, vous êtes vraiment en conflit intérieur avec vous. Donc si vous êtes aidé, si vous êtes suivi par un psychologue, par un psychothérapeute, par un psychiatre, etc. Là, je pense qu'il faut vraiment, dans le message que je vois là, il faut vraiment continuer à suivre comment dire, cette thérapie en tous les cas, parce que c'est quelque chose qui va vous aider du fait que la maladie va de plus en plus s'éloigner, va de plus en plus partir, ça va vraiment vous aider et vous allez de moins en moins être en conflit avec vous-même, d'accord? Donc là, c'est un message particulier, certainement peut-être pour une personne, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, il y a cette maladie-là qui s'éloigne, qui vous crée un conflit vraiment intérieur, vraiment, vous n'étiez pas bien, quoi. Allez, avec l'oracle de la triade, on a, cette semaine du 21 au 27, on a le choix et l'amour. Bon, eh bien écoutez, pour certains, il va y avoir différents choix à faire. Alors peut-être, bah là oui, en l'occurrence, peut-être, hein, parce que vous êtes face à deux personnes. Et il faudra que vous choisissiez entre certainement le cœur ou la raison, entre deux personnes, qui serait la personne la plus à même de pouvoir vous épanouir davantage. Voilà, il y a un choix en tous les cas au niveau de l'amour. Alors au niveau de l'amour vraiment sentimental avec des personnes, il peut y avoir un choix aussi de cœur à faire par rapport à que ce soit une activité, que ce soit un travail, que ce soit... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que je vois? Je voyais vraiment l'activité, le travail. Euh, Peut-être dans l'investissement d'un bien immobilier ou je ne sais pas, ou peut-être, je suis désolée, mais vous hésitez, là j'ai un message, vous hésitez entre deux modèles de véhicules. Voilà, il y a une personne qui hésite entre deux modèles de véhicules aussi. Voilà, ah, je vais y arriver, mon Dieu. Alors, on a le pardon, magnifique carte. On a le sacrifice. Et on a la naissance, waouh, magnifique. Bah écoutez, alors là, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Il y a un travail de pardon à faire sur vous. Vous vous êtes certainement trop sacrifié pour les gens. Vous avez peut-être trop donné de vous-même. Vous vous êtes épuisé psychologiquement, physiquement. On vous demande de vous lâcher la grappe un petit peu, de vous laisser tranquille, peut-être que là, on vous demande de ne plus, de vous focaliser sur vous, de ne plus forcément aider
davantage les autres, mais de vous aider vous, de vous demander pardon. Peut-être que c'est quelque chose qui est très difficile pour vous, justement, dans votre fort intérieur, aider les autres, c'est primordial, mais là, en l'occurrence, on est en train de vous dire non, là, il faut que tu t'occupes de toi, c'est toi qui es prioritaire, il n'y a pas de question de sacrifice ou quoi que ce soit, il faut que tu te pardonnes par rapport à cela. Et il y a un renouveau qui arrive derrière. Donc il y a quelque chose de fort positif qui arrive pour toi derrière, à condition que tu arrives à te pardonner et que tu ne fasses plus cas de ce sacrifice. En tous les cas, voilà, parce que tu t'occuperas peut-être moins de quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà, il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc là, je viens d'avoir un message, certainement un message pour une personne qui a besoin de placer un parent en EHPAD. D'accord, vous vous en occupiez jusqu'à présent et en fait là il s'avère que la personne doit aller en EHPAD ou dans un lieu particulier où il pourra être entouré, où cette personne pourra être vraiment aidée médicalement, assistée, etc. Et en effet il y a un travail à vous à faire là-dessus. Ce n'est pas un sacrifice que vous faites, c'est quelque chose, il faut que vous vous pardonniez par rapport à ça parce qu'il y a une naissance derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose de bien et de très positif pour vous, en tous les cas, qui arrive. D'accord? Ok, allez, on va tirer l'oracle G. Si je finis pas ma phrase, ça va pas le faire. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, hop. Allez. À la coupe, j'ai quoi? Il y a une femme, il y a une transformation. Alors ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Il y a peut-être une femme brune dans votre entourage. Alors, je dis brune parce que voilà, j'ai le côté brun qui ressort. Maintenant, on est dans une guidance générale. En tous les cas, il y a un beau message de transformation par rapport à cette personne-là. Donc du coup, c'est plutôt quelque chose de positif en tous les cas qui arrive pour cette femme-là, pour cette personne. Peut-être la continuité de ce que je venais de vous dire juste avant. Alors, on a le médical, on a la joie et on a la campagne. Bon, écoutez, pour moi, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Vous voyez, il y a le besoin de mettre cette personne dans un lieu adapté pour elle, donc dans un lieu certainement médicalisé, d'accord, et vous allez vers la joie, d'accord. Ça peut être difficile pour vous parce que vous avez l'impression peut-être de l'abandonner, mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment déjà pour cette personne, c'est très important parce que vous ne pouvez pas tout assumer. Donc voilà, il sera vraiment dans un domaine voilà, où on va pouvoir l'encadrer, on va pouvoir s'occuper de lui, etc. Alors j'ai l'impression, je sais pas, je dis lui, mais j'ai vraiment cette impression que c'est un homme qu'on doit mettre dans un établissement. Et en tous les cas, il y a vraiment de la joie, alors que ce soit pour cette personne, certainement, mais pour vous aussi, d'accord. Cette personne-là va se sentir, va se sentir mieux, pas par rapport à vous particulièrement, mais va se sentir mieux parce que elle aura un soutien, quelle que soit l'heure, voyez, dans ceci. Ensuite, il y a des personnes au niveau médical, là, il y a une joie, vous avez une réussite qui ressort. Il y a des personnes qui vont aller certainement en maison de repos suite à une hospitalisation, quelque chose comme ça vous met vraiment en joie parce que vous l'attendiez depuis fort longtemps. Donc vous allez enfin pouvoir aller soit dans une maison de, comment on dit, je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, une maison de repos ou quoi que ce soit. Autrement, vous allez pouvoir enfin rentrer chez vous, d'accord? Donc voilà, c'est les deux messages et ça vous met vraiment en joie parce que ça fait un moment que vous l'attendiez. Ok, allez, avec l'oracle de l'arbre de vie. Je parle beaucoup. J'ai peut-être fait un petit peu trop d'oracle, je ne sais pas. Bon, bref, écoutez. On a l'arbre de vie, donc on a le guide. Waouh, magnifique.
Et on a la mer. Oh, c'est super. Les émotions. Vous êtes guidé sur vos émotions. Vous allez certainement pouvoir vous apaiser cette semaine. Votre guide est là. Vos guides sont là pour vous. Vous allez certainement avoir des messages de leur part, peut-être en lien avec de l'eau, d'accord? Donc voilà, si vous posez une question ou quoi que ce soit à vos guides et que vous regardez une émission, vous voyez une image, quelque chose, vous voyez des grandes vagues et comme ça vous voyez la mer, c'est une réponse de vos guides. En tous les cas, ils vont certainement communiquer avec vous par le biais de l'eau. D'accord. En tous les cas, ils sont là. Ils sont là, ils vous apportent vraiment, c'est vraiment la protection, en tous les cas, par rapport à vous. Et c'est plutôt très positif. Super. On a quoi? On a l'homme âgé, tiens, regardez, ça rejoint encore. On a la guinguette, parce que j'y vois rien. Et on a la branche. Un accident, un petit accident. Alors, il se peut qu'il y ait un papy là ou une mamie, je parle de l'homme âgé, il se peut que justement il lui arrive, alors sans parler de gravité ou quoi que ce soit, mais peut-être que la personne tombe, d'accord, et donc du coup ça va être un petit peu, ça va être un petit peu compliqué. Alors peut-être lors d'une que cette personne fasse attention, peut-être lors d'une festivité ou quelque chose comme ça, vous allez certainement, soit dans le week-end prochain, soit dans cette semaine parce que c'est les vacances ou quoi que ce soit, tous vous réunir et il faudra que cette personne fasse attention en tous les cas pour qu'il n'y ait pas de chute ou voilà de choses comme ça. Et c'est lors d'une festivité éventuellement que je peux voir ceci. Voilà. Je viens de recevoir un message là pour une personne. Alors c'est un message un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, voilà. Il y a d'une réunion de famille ou d'une fête quelque chose. Alors peut-être pas forcément ouais, de réunion de famille. Lors d'une fête, il y a une personne âgée qui risque d'avoir un petit accident. Comment dirais-je? Euh, c'est particulier ce que je vois là, ce que j'entends. Euh, Par rapport au cœur ou des choses comme ça, vous voyez? Voilà, il va peut-être y avoir un petit truc comme ça. Voilà, bon, allez. C'était un message que j'ai eu, voilà, je veux pas m'éterniser là-dessus, j'aime pas. Hop, allez, niveau sentimental, on a célibataire, couple et les personnes qui sont compliquées. Et on va tirer une carte de la Métiste Love, justement, pour voir un petit peu ce qui se passe pour les célibataires, pour les couples et pour les compliqués. Alors, allons-y. Pour les célibataires, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, on a la surprise et on a la colère et le ressentiment. Donc là pour les célibataires, il y a déjà vous allez certainement avoir une personne du passé qui revient dans votre vie, une personne qui vient pour s'excuser, pour voilà, pour peut-être pour le mal qu'il ou qu'elle vous a fait, etc. Elle revient, donc pour vous c'est vraiment une surprise parce que vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne depuis quand même pas mal de temps. Cependant, ce qui ressort pour vous, c'est de la colère. D'accord? De la colère et du ressentiment. Alors, pourquoi cette personne revient, etc. Elle veut une réconciliation, est-ce qu'elle veut recommencer avec vous? Ça, l'histoire ne me le dit pas. En tous les cas, vous allez avoir un ressenti qui est plutôt pas très positif par rapport à cette personne. Ensuite, au niveau des couples, nous savons quoi? On a la tentation, on a la déclaration et on a la réciprocité. Bon, moi je vois vraiment quelque chose de plutôt très positif. J'ai vraiment l'impression là qu'il va y avoir des déclarations d'amour qui vont être faites cette semaine pour les personnes en couple, peut-être des personnes, des demandes en mariage.
des demandes de fiançailles. En tous les cas, pour moi, c'est quelque chose de plutôt très positif. Vous êtes en harmonie. J'ai vraiment ces cœurs là. J'ai plusieurs cœurs qui sont là sur deux cartes. C'est vraiment un amour réciproque. Vous êtes vraiment bien. Et dans cette carte de la tentation, alors je vois la pomme. Dans cette carte de la tentation, je vois vraiment le côté où vous allez vous lancer. D'accord? Donc du coup, pour vous, ça va être voilà, ça va être quelque chose d'hyper important cette semaine par rapport à votre couple. Vous allez vraiment avoir quelque chose de très positif et de plutôt sympa. Allez, au niveau des personnes qui sont compliquées, on a une ouverture, on a la dispute et on a le coup de foudre, rencontre avec un inconnu. Donc là, ça va être, alors en effet on est compliqué, hein, certainement plusieurs disputes en ce moment, c'est compliqué avec la personne, avec votre autre, en effet, ça confirme, et on est en train de vous dire qu'il y a peut-être une ouverture sur quelqu'un d'autre, d'accord. Donc, bien écoutez, il y a forcément quelque chose, voilà, ces disputes ont fait que ça devient de plus en plus compliqué, peut-être par rapport à la distance, hein. Ça peut être la distance, ça peut être les enfants, comme je vous l'expliquais, ça peut être avec de la famille, etc. Donc là, voilà, on est, en tous les cas, il y a des disputes par rapport à ça, mais on est en train de vous dire qu'il y a une ouverture, il y a une ouverture quelque part avec quelqu'un d'autre qui arriverait. D'accord? Donc voilà ce qui peut se passer cette semaine. Ok, très bien. Allez, bah du coup, on va terminer la guidance avec un petit message des archanges pour cette semaine du 21 au 27. Bon, en tous les cas, c'est une semaine qui est vraiment très, 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 très belle. Donc, c'est vraiment génial. Je suis très contente pour vous. Alors, quel est le message des archanges pour cette semaine du 21 au 27 pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Quel est... Hop. Oh, c'est l'archange Michael. Magnifique. Suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé et tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Magnifique, magnifique message de fin. Bon, ben écoutez, j'ai été ravie de vous faire cette guidance en tous les cas. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de peut-être. Donc voilà, j'ai essayé de faire attention du mieux que je pouvais avec mes canalisations en tous les cas. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous s'il vous plaît, et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous!